chers amis, il n'y a pas d'autre solution que faire ce que nous venons de dire. Et le bras armé pour y arriver à une Europe régalienne qui aura donc 2 ou 3 vitesses, mais peu importe. Mais peu importe. Si vous êtes américain du Vermont, votre État, c'est le Vermont, mais vous participez aussi au fédéralisme américain. Mais vous participez aussi à l'accord qui lie le Mexique, les États-Unis et le Canada. Bref, il y a plusieurs échelles, ça n'empêche pas les peuples d'avancer, au contraire. Et c'est donc, à mon avis, cet espoir-là qu'il faut nourrir. Simplement, ce sera facile si ce moteur est nourri par un carburant. Et le carburant, c'est vous. D'abord parce que vous en êtes, moi aussi, en partie responsable. C'est nous qui avons mis les couards que nous avons, dans bien des cas, au gouvernement, dont on vante les immenses mérites. Franchement, j'ai du mal. Je ne dis pas que personne n'a rien fait. La plupart ont fait 2 ou 3 choses qui sont bien. Mais enfin, quand on n'arrive pas à résoudre ces problèmes, comment peut-on affaiblir une union plutôt que d'en lui en demander plus? Et c'est ce à quoi je vous appelle. Il ne se passera rien en Europe, mesdames, messieurs, si le Parti des Européens n'occupe pas le pavé. Visiblement, comme vous êtes là, cette foule doit se lever, politiquement se lever. Cette foule doit militer avec des organismes qui défendent l'Europe et sinon militer dans les élections à venir. Exiger, menacer. Tu ne veux pas faire ce que nous te demandons? Nous allons faire campagne contre toi. Tu n'es pas digne d'occuper une fonction politique, même régionale, même municipale, dans un pays qui fait partie de l'Union, non pas pour son plaisir, parce que sans l'Union, il est mort. C'est une décadence progressive. On pourra se vautrer comme les Romains au bord de la piscine avec quelques grappes de raisin qui nous resteront encore. Mais pour la richesse, pour l'avenir de nos enfants, on ira les chercher, leur rendre visite à Noël partout dans le monde. Et ça va vite. Ne pensez pas que c'est une chose qui arrivera quand vous ne serez plus là. Ça va vite. Regardez le déclin extraordinaire en 10 ans de la France, de l'Union, les deux. Le bonheur n'est pas fait que des malheurs qu'on n'a pas. Le bonheur, il faut s'en occuper. C'est une plante. Je voudrais vous dire une dernière chose. Vous êtes beaucoup plus important que vous ne le pensez. La plupart des gens à qui je raconte ce que je viens de vous dire me disent « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Vous avez une voie politique au grand sens noble du terme. Encerclez ceux qui vous gouvernent d'une manière ou d'une autre pour exiger qu'ils vous donnent ce qui va conditionner l'avenir immédiat, bientôt, moyen terme, 4-5 ans, de notre trajectoire. Va-t-elle continuer à s'abaisser ou va-t-elle se redresser? Les entreprises humaines nous apprennent une leçon. On ne perd que les batailles qu'on n'a pas engagées. Ne désespérez pas de l'Europe, qui est certainement le rêve qui a submergé la haine, qui a éloigné la mort, qui a endigué, et je dirais presque encadré la violence. Actuellement, elle revient. Nous sommes capables de la vaincre. Sortons de notre isolement. Vous êtes des Européens de France ou des Français européens, et si vous n'êtes pas Français, vous êtes de toute façon des amoureux, enfin, des gens qui avaient, soit par amour, soit par le frisson de la peur, la conscience très forte que sans l'Europe, notre destin va s'écrouler progressivement. Les empires sont mortels, pas les civilisations, quand on s'en occupe. L'histoire présente souvent les mêmes plats. Les sots ne le reconnaissent pas parce que les plats sont enrobés, sont dressés, comme on dit, différemment. Mais si vous enlevez le papier ou le tissu, vous reconnaîtrez l'histoire. Nous sommes les enfants d'un continent beau et tragique. Les Européens ont produit le meilleur de la civilisation. Déjà, ceux qui lisaient quand ils ont lu avaient dans leur cœur et dans leur tête des poètes étrangers, des musiciens étrangers, des architectes, des sculpteurs, des dramaturges, des peintres.
vous avez tous dans votre culture un nom non français. Et pour ceux qui sont italiens, ils ont tous dans leur culture d'autres noms. J'ai Primo Levi, vous avez Victor Hugo. Mais j'ai aussi Vivaldi et vous avez peut-être Beethoven et sinon quelques Français. Instinctivement, même en étant très nationaux, notre culture n'était pas nationale, n'était pas que nationale, elle était largement plurinationale. L'Europe est un continent qui a fait à travers le monde et qui est encore aujourd'hui envié pour sa grandeur d'édification et de protection des libertés. Tous les gens à l'étranger, hors Europe que j'ai vus, me le disent, ne cessent de me le dire. L'Europe est une terre de culture, mais nous sommes aussi des barbares. C'est nous qui, à la fois, avons mis dans nos cerveaux Vivaldi, Beethoven, les écrivains que j'ai dit, mais c'est nous aussi qui, régulièrement dans l'histoire de ce continent, avons fait, comme les plaques tectoniques en géologie, que des masses violentes de gens s'entrechoquent et se télescopent et produisent des guerres, des destructions. Ça commence toujours d'une façon anodine, par la peur. Elle est gouvernée ensuite par la violence. La violence nourrit la guerre civile, qui nourrit la guerre tout court. Je sais bien que je raconte quelque chose dont tout le monde pense que ça n'aura plus lieu, mais si, ça peut avoir lieu, bien sûr. C'est un continent de paix et de culture qui n'est servi que par la civilisation. Tout ce qui en nous est au-dessus de la ceinture. Parce que pour tout ce qui est en dessous, la bestialité y règne. Et notre métier de parents, de citoyens, c'est vraiment aujourd'hui de porter l'ambition politique européenne autour de vous, là où vous habitez, de militer, de vous dresser. Je voudrais que nous nous dressions pour qu'une fois dans ma vie, je vois sur ce sujet ceux qui sont d'accord et qui veulent se mettre en route. Je vous demande, je vous remercie, si vous voulez bien accompagner par un geste tout le prêchi-prêcha, ardent certes, mais prêchi-prêcha quand même, que j'ai fait devant vous tout à l'heure.